Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Le mois de février 2009 va s'inscrire désormais dans les annales de l'histoire de France. Pourquoi? Parce que ce qui se passe en Guadeloupe, et qui n'est pas, à l'heure où nous parlons, entièrement terminé, est un événement de toute première importance, eu égard aux problèmes qui se posent actuellement à la France. En Guadeloupe, de quoi s'agit-il? D'un problème exotique? Non, évidemment. Il y a certes des caractéristiques locales, l'éloignement, 8000 km de la métropole, des situations monopolistiques, une situation également de forte assistance, des salaires décalés par rapport à la métropole, puisque les fonctionnaires bénéficient d'une augmentation de 40% par rapport à leur salaire métropolitain. Bref, tout un mélange de circonstances qui pourraient donner à penser qu'il s'agit d'événements particuliers. Eh bien, pas du tout, car il est habituel de dire que la Guadeloupe, au fond, n'est qu'un tableau à peine exagéré de ce qui se passe en métropole. Et effectivement, le problème qui se pose en Guadeloupe est celui du pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat, évidemment, fortement amputé par les caractéristiques que je viens d'évoquer, mais aussi, d'une manière générale, fortement amputé par les prélèvements sociaux. Et c'est très exactement la situation métropolitaine. La France, en réalité, qu'elle soit métropolitaine ou des départements d'outre-mer, est un pays à très haut niveau de salaire, à ceci près que ces salaires sont tellement amputés par les prélèvements sociaux qu'ils en deviennent parfois misérables, eu égard aux conditions de vie qui deviennent, elles, de plus en plus coûteuses, et parmi lesquelles, d'ailleurs, il faut compter le poids de l'État que l'on retrouve dans chacun des prix qui se forment, que ce soit en métropole ou ailleurs. Donc, revendication salariale. Pourquoi autant de Guadeloupéens ont-ils suivi le collectif LKP, alors que celui-ci est dirigé apparemment par des gens dont la préoccupation est au moins autonomiste et parfois indépendantiste, et alors même que la population guadeloupéenne n'est pas favorable à l'indépendance, pour une raison qui est d'ailleurs évidente. Sans doute y a-t-il aussi l'attachement à la France. N'oublions pas que nos compatriotes des Antilles sont français depuis plus longtemps que bon nombre de départements français, rattachés par la suite à la France, mais aussi parce qu'ils savent très bien qu'ils ont le meilleur niveau de vie qu'ils puissent avoir dans cette région, surtout comparé à bon nombre d'îles devenues indépendantes ou autonomes. Donc, si tant de gens les ont suivis, c'est parce qu'il y avait un réel problème de pouvoir d'achat, et que ce problème a été habilement mis en avant par les organisateurs de ces manifestations. Le gouvernement avait le choix entre deux attitudes, ou plutôt entre trois. La première c'eût été de se soucier très vite de ce qui se passait là-bas et d'en comprendre la gravité. Naturellement, il ne l'a pas fait, il a fallu des semaines avant qu'un sous-ministre ne consente à se rendre sur place, à avouer qu'il n'y connaissait rien, à s'engager abusivement, à être rappelé, enfin bref, une véritable comédie de mauvais goût et de mauvaise aloi qui a exaspéré évidemment les acteurs de ce qu'il faut bien appeler un drame. Et puis, le président de la République ne semble pas s'intéresser beaucoup à ces problèmes. Le Premier ministre, quant à lui, semblait assez fermement campé sur une ligne consistant à dire, et c'était la raison du rappel de M. Gégaud, que l'État n'avait pas à financer les salaires des entreprises privées, ce qui est évidemment une assertion parfaitement défendable et parfaitement recommandable même. Mais voilà, face à des difficultés, le président de la République systématiquement recule. Et il a donc reculé en acceptant que sur les 200 € réclamés par la coordination LKP, 100 €, c'est le dernier chiffre que nous connaissons, soit financés par le budget de l'État. Alors on a baptisé cela RSTAP, Revenu de solidarité temporaire active, s'inspirant du RSA, le revenu de solidarité active, à ceci près que le RSA était un dispositif fort critiquable d'ailleurs, destiné à améliorer les conditions du retour à l'emploi, alors que le RSTAP, si c'est le nom qui subsiste, est tout simplement un complément de salaire versé à des gens qui ont déjà un emploi et dont le salaire ne suffit pas à couvrir les frais qu'ils doivent engager pour leur vie de tous les jours. Donc, énorme nouveauté, gravissime nouveauté, l'État finance désormais les salaires privés.
Je pense que personne ne peut douter de la gravité de cette mesure, car enfin, l'extension au département d'outre-mer est d'ores et déjà acquise. La Martinique revendique à peu près la même chose. Il est certain qu'elle l'obtiendra si la Guadeloupe, et c'est pratiquement fait, l'obtient également. De même, la Guyane, qui d'ailleurs avait précédé la Guadeloupe dans ce conflit, à l'époque c'était un problème qui concernait l'essence, essentiellement le très cher, qui d'ailleurs était distribué par la même société basée en Guadeloupe. Et par ailleurs, la Réunion, bien entendu, s'apprête à entrer dans la danse également. Mais la véritable extension va se faire sur le territoire métropolitain, car enfin, que va répondre le gouvernement à ceux très nombreux qui disent les salaires sont trop bas, il faut les augmenter? S'il dit, mais entendez-vous avec les employeurs, les protestataires vont lui dire, mais qu'avez-vous fait en Guadeloupe? Est-ce que vous avez laissé les salariés s'entendre avec les employeurs? Non, vous avez réuni des tables rondes et vous avez décidé de passer à la caisse. Alors faites la même chose ici. Tout ceci, alors qu'on s'apprête dans 3 semaines, moins de 3 semaines, à connaître une nouvelle journée d'action syndicale, le 19 mars, et alors que chaque jour qui passe apporte des difficultés supplémentaires à la situation économique et sociale en métropole. Le gouvernement a fait une faute extraordinairement grave qu'il va payer par la chute du régime, car on peut effectivement la prévoir maintenant. Il avait pourtant le choix. Il pouvait très bien utiliser les dispositions qui ont abrogé le monopole de la sécurité sociale et laisser les salariés qui le désirent, car nul n'est obligé de souscrire un contrat privé, laisser les salariés qui le désirent se libérer de la sécurité sociale et gagner ainsi, nous avons pu le démontrer bien des fois, 200 € supplémentaires par exemple, par mois pour un salarié gagnant le SMIC et 300 € pour un salarié gagnant 1,6 SMIC. Ces chiffres sont disponibles sur nos sites et nous les avons faits sur la base de documents officiels, ils sont incontestables. Eh bien, plutôt que de risquer une extension à la métropole de cette liberté sociale, le gouvernement a fait le choix de risquer une extension à la métropole d'un conflit social inextricable, car il mettra face à face des salariés exaspérés par leurs mauvaises conditions, provoquées pour l'essentiel, bien sûr par la crise mondiale et par la crise nationale, mais aussi et surtout par l'abus des prélèvements sociaux, et un gouvernement qui essaiera de leur expliquer quelque chose qui sera le contraire de ce qu'il a déjà fait. Position intenable. Et donc, face à cette situation, on peut prédire d'ores et déjà que le gouvernement va perdre littéralement le contrôle de la situation, comme il l'a perdu en Guadeloupe. Cette situation est évidemment très inquiétante, car nous sommes face à ce que nous appelons à la Révolution bleue et depuis longtemps la chienlit qui se prépare. Et rappelez-vous les 3 objectifs que nous avions fixés à la Révolution bleue à l'automne 2005, quand précisément des événements avaient commencé de se dérouler dans les banlieues françaises. Non à la chienlit, elle est là. Non à l'abus, à l'excès de prélèvements obligatoires et d'impôts, tout le monde peut les constater. Non aux politiciens incapables. Qui peut dire aujourd'hui que l'équipe gouvernementale actuelle et son chef suprême, le président de la République, sont des gens capables de gouverner? Personne de bonne foi. Et je le dis avec tristesse, car enfin, ils ont été élus légalement, avec un score qui ne souffrait pas de discussion, 53% des voix. Eh bien, qu'ont-ils fait de cette victoire? Une véritable catastrophe, une situation désormais incontrôlable et qui va chaque jour se dégrader un peu plus. Donc, février 2009, effectivement, marquera le début d'une nouvelle phase très grave de l'histoire de France. Il faut nous y préparer, et nous y préparer en restant mobilisés le plus possible autour de ceux qui, depuis des années, ne vous ont pas menti, qui se sont engagés fortement, qu'il s'agisse de la Révolution bleue ou d'autres combats, et qui, demain, ne vous mentiront pas davantage. Madame, mademoiselle, monsieur, merci de m'avoir écouté. Gardez courage, ça va être nécessaire. À bientôt, et vive la France.